Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices de la séance 5 sur les angles. Il y avait donc 6 figures à tracer en vraie grandeur. Alors, commençons par la figure 1. Je vois un côté de 9 cm et un côté de 5, dont 9 c'est assez grand, et 110 degrés, ça va être un angle assez grand. Cette figure-là, il y a un petit piège. Si vous commencez à tracer les 9 cm, après on ne peut pas continuer parce que si on met les 5 au hasard, on n'aura jamais les 110 degrés. Donc il faut que je commence par un de ces deux côtés-là. Donc je vais commencer par les 5 cm en faisant attention d'avoir assez de place au-dessus pour tracer ma figure en vraie grandeur. Donc je commence par tracer un segment de 5 cm que je vais appeler VW. Ensuite, je vais tracer un angle ici de 110 degrés. 110 degrés, hein, c'est grand, plus grand qu'un angle droit. Jusqu'ici. Et cette marque, je la dépasse. Ici, je dois donc avoir 110 degrés. Et maintenant, de l'autre côté, avec ma règle, je peux aussi le faire avec un compas. Je cherche 9 cm. Voilà, ma règle ici est bien placée. Il n'y a qu'un seul endroit qui fait les 9 cm. Ils sont là. Et donc mon point X, je n'ai pas le choix, il est forcément ici. Je vous l'aurais dit une fois de plus, la marque que j'ai fait ici avec mon rapporteur ne me sert que pour l'angle, pour tracer le côté, et après, il n'y a plus rien d'autre. Je passe maintenant à l'exercice 2. Alors, je vais essayer de le mettre là. Est-ce qu'on voit les deux en même temps? Alors, sur cet exercice 2, je vois un angle de un côté de 8 cm et 5 cm et un angle de 50 degrés qui, lui, est assez petit. Donc là, c'est comme tout à l'heure, si je commence par tracer les 8 cm, on ne va pas y arriver, on est bloqué pour la suite, on n'arrive pas à continuer. Il vaut mieux commencer par un des deux côtés de l'angle. Donc je vais commencer par les 5 cm en faisant attention d'avoir assez de place pour le reste de la figure. Après, il me faut quand même placer après un côté de 8 cm. Donc voilà mon côté de 5 cm qui s'appelle PE. Et maintenant, de ce côté-là, je vais tracer un angle de 50 degrés. C'est un angle moyen, 50 degrés. Je fais la marque. Je la traverse et j'écris bien la mesure de mon angle. Et maintenant, de ce côté-là, il faut que je trouve 8 cm. Ah ben là, je n'ai pas fait assez long. Je prolonge encore le côté de mon angle. Je le fais avec ma règle, mais on pourrait très bien le faire avec un compas. Ça irait plus vite d'ailleurs. Voilà, le seul endroit où j'ai 8 cm, il est là. Donc ici, j'ai 8 cm, donc le point F ne peut que être là. Et ce côté-là, je ne sais pas combien il mesure, mais je n'ai pas besoin de savoir. Je passe maintenant à l'exercice 3. Alors, voyons voir. Cette fois-ci, sur cette figure, j'ai deux angles. Un de 25 degrés qui va être vraiment petit. Par contre, 100 degrés, c'est un peu plus grand que l'angle droit. Ici, j'ai un côté de 7,5 cm. Alors, je vais le mettre ici. 7,5 cm. En espérant que la place que j'ai laissée là en dessous me suffira pour mettre le côté qui manque. GH. Donc je vais maintenant ici faire mon angle de 25 degrés. À mon avis, ça va partir vers en haut, donc j'aurai largement la place. Voyons voir. 25 degrés, c'est ici, entre 25 et 30. Hein. Faites bien attention à ne pas confondre 15 avec 25. Et voilà, il faut que je le réécrive là. Les 25 degrés sont là. Ensuite, de l'autre côté, il me faut un angle de 100 degrés. Ça, par contre, ça va être grand. J'ai besoin de tourner mon rapporteur. 100 degrés, c'est ici.
je traverse la marque, j'écris la mesure de l'angle, un peu plus grand que l'angle droit, et donc le point I, il est forcément ici à l'intersection des deux côtés de mes angles. Alors, j'ai plus de place sur ma feuille, je vais en prendre une autre pour pouvoir continuer ici avec l'exercice 4. Alors, voyons voir. Cet exercice 4, je vois que je connais la mesure que d'un côté qui fait 5 cm, un angle qui fait 30 degrés, un angle qui fait 120. Alors, 30 degrés, c'est tout petit. Par contre, 120, ça va être plus grand que l'angle droit. Là, la forme de ma figure à main levée n'est pas juste. Hein. D'accord ? Je vais avoir un angle beaucoup plus grand de ce côté-là. Donc, ma figure, il faut que je laisse de la place sur le côté droit. Donc, mes 5 cm. Par contre, en haut, je ne sais pas du tout quelle place ça va prendre. Donc, je vais essayer... Je regarde sur mon écran si on voit encore. Je vais essayer de laisser de la place au-dessus pour pouvoir tracer cette figure et sur le côté, donc je vais mettre là, voilà, 5 cm, c'est le côté AC. Je vais placer maintenant ici mon angle de 30 degrés, ça c'est vraiment petit, 30 degrés, voilà la marque, je la traverse et donc ici j'écris 30 degrés. De l'autre côté ici, il me faut 120 degrés. Alors, allons-y. Je prends le temps de bien le mettre. De 0 à 120 degrés. Jusque là. Donc, voilà mes 120 degrés. Alors là, je vois que je n'ai pas prolongé assez mon côté. Et bien, je le prolonge. À l'intersection des deux côtés des angles, j'ai forcément le point qui manque ici, donc B. Je continue avec l'exercice 5. Alors, est-ce qu'on voit ici? Alors, l'exercice 5, je vois un côté de 6,5, un angle de 100 degrés, un angle de 45. Donc 45, c'est la moitié d'un angle droit. Par contre, 100, c'est plus grand qu'un angle. Donc là encore, ma figure, elle n'est pas juste. Il va me falloir plus de place de ce côté-là. Donc mes 6,5 cm, je vais laisser de la place à côté. Et je vais plutôt les placer là. 6,5 cm. DE. Je vais faire d'abord l'angle de 100 degrés ici, en plaçant mon rapporteur dans le bon sens. 100 degrés, c'est plus grand qu'un angle droit. Les voilà. On n'oublie pas de toujours écrire les mesures qui sont faites. De l'autre côté, j'ai besoin d'un angle de 45, donc mon rapporteur, il faut que je le tourne. J'aligne bien. 45 degrés, les voilà. Je prends ma règle. Ah bah mince, je vais aller dans ma figure au-dessus. Parce que là, je vois que c'était pas assez long. Et le point qui me manque ici, F, est là. Bon bah là, j'ai mal calculé. J'aurais dû faire ma figure un peu plus bas. D'accord? On arrive quand même à le voir, donc je vais laisser. Et il me manque les 45 degrés ici. Donc attention à toujours essayer de bien imaginer ce que ça va donner. Voyons voir maintenant l'exercice 6. Alors, je vois 4 cm, c'est pas très grand. 15 degrés, c'est vraiment très petit. Par contre, 140 degrés, c'est vraiment très grand. Donc, là aussi, la figure, l'angle, il va plutôt être dans ce sens-là. Donc, je vais prévoir de la place sur le côté. Essayer de ne pas me faire avoir. Donc, je trace mon côté de 4 cm, je l'écris tout de suite, je l'appelle MT, je commence ici par l'angle de 15 degrés, qui va être donc le plus petit de la journée, 15 degrés. Voilà, c'est bien ce que j'imaginais, quelque chose de vraiment très petit. Voilà mon angle de 15 degrés. Et par contre, de l'autre côté, ici, il va me falloir 140 degrés. Alors, on va de 0 jusqu'à 140 degrés. Donc ici, j'ai 140 degrés. Et à l'intersection des côtés, j'ai forcément le point O ici. C'est finalement un triangle plus petit que je pensais.